Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce point de l'actualité. Célébration du 70e anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine. C'était ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. L'entrepreneuriat de rue est un secteur d'activité qui se développe de plus en plus au Bénin. De quoi s'agit-il concrètement? On en parle dans cette édition. Et puis, bruit entre vendeuses du marché de Kokokodji et les usagers du parc automobile de la localité. Un problème de manque de place au sein du marché serait à l'origine. Bienvenue dans cette édition. La communauté chinoise au Bénin a célébré ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou le 70e anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine. C'était en présence de plusieurs ministres du gouvernement béninois. On fait le point avec Laurent Tolinkes et Denis Marouya. Les charmes du Yunnan sur la clarté de la lune à la mi-automne. C'est sous ce thème que la troupe artistique du Yunnan, en tournée spéciale au Bénin, a présenté ses différents tableaux artistiques ce vendredi 13 septembre 2019 à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Un spectacle pour célébrer les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine, mais également... La soirée d'aujourd'hui a aussi une particularité. La visite du président Dallon à Yunnan a établi un partenariat particulier de coopération entre cette province et le Bénin. En réponse à sa demande, un groupe artistique de la province est venu. Alors, il y a aussi une troisième raison. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour la Chine, la fête de la Lune. Une des plus importantes fêtes traditionnelles de la Chine. Outre les Chinois résidant au Bénin venus à ce spectacle, il faut noter la présence d'une forte délégation du gouvernement béninois, notamment celle du nouveau ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Le Bénin suit de près la Chine et une fois encore prend la Chine comme modèle dans cette détermination à vous assumer, dans cette détermination à trouver votre chemin, dans cette détermination à être vous-même tout en étant moderne. Nous ferons de même et je voudrais inviter les uns et les autres, mes chers compatriotes, à prendre cet exemple et à profiter de la volonté et de la détermination du président de la République de faire du tourisme en lien avec la culture et l'art un pilier essentiel du développement de notre pays. Durant 3 heures, l'assistance a eu droit à 14 tableaux artistiques constitués de danse et d'acrobatie. Chant et danse des lanternes. Performance à la flûte montagne yi sous les pieds. L'acrobatie jitsu exécutée par les adolescents. La danse de l'ethnie Ani, danse des chaussures en bois, on aurait pu dire du teke ou du tipenti. D'autres démonstrations. Et le bonus de cette soirée, c'est bien des Chinois qui, en moins de 2 heures d'apprentissage sous la direction de Alade Kofi Adolphe, exécutent sans faute les danses béninoises. La Société industrielle d'acier du Bénin, SIAB SA, accompagne la commune de Semekoji dans la construction des infrastructures socio-communautaires. C'est à ce titre qu'elle vient d'offrir à l'école primaire publique de Djefa, Kowenou, un module de 3 classes dont les clés ont été remises au conseil communal jeudi dernier.
3 salles de classe entièrement équipées, plus magasins, bureaux et latrines. Voilà ainsi décomposé le joyau mis à la disposition des instituteurs et apprenants de l'école primaire publique de Djefa Kowenu. Pour Victorine Arwanvoike Kouchade, le présent bâtiment vient mettre fin un tant soit peu aux insuffisances auxquelles sont soumis les acteurs de cette école. Soulager les élèves de l'EPP Djefa Kowenu des nombreuses peines qui sont les leurs au quotidien. Le manque de salles de classe, l'insuffisance de mobilier, l'effectif pléthorique dans les classes, l'insuffisance de matériel pédagogique, didactique et sportif. La partie donatrice est représentée par Salim Balbaki, directeur général de la SIAB, une société implantée à Djefa depuis 1996 et qui entend apporter sa pierre à l'édifice du développement en cours au Bénin. Nous savons tous ce que représente l'école pour une communauté. En contribuant donc à sa construction, la SIAB entend apporter son soutien à toutes les actions du gouvernement au profit de l'éducation. Le maire de Semenpodji, Charlemagne Honfort, reste touché par la parole donnée, vu que la construction est entièrement financée par la SIAB. Ce chef-d'œuvre flambant neuf qui présente beaucoup d'intérêt aussi bien pour l'administration scolaire de l'EPP de Djefa Kowenu, mais également la population de Djefa et le conseil communal qui mesure à sa juste valeur le respect de la parole donnée et de l'engagement pris par la direction de la SIAB de réaliser cette œuvre sociale. Quelques citoyens de la localité nous ont livré ici leurs impressions. Vraiment, elles sont bonnes. Et je profite pour lancer SOS à toutes les sociétés installées sur le territoire de Semenpodji de suivre le modèle. Vraiment, je ne peux que prier pour ce dernier. Cette société, longue vie à la société SIAB et remercier aussi notre maire. La société industrielle d'acier du Bénin, SIAB, n'entend donc plus s'arrêter sur le chemin de la générosité. Elle a d'ailleurs fait la promesse de nouvelles infrastructures socio-communautaires pour très bientôt. L'honorable Dakpe Soussou fait également des actes de générosité. Eh bien, il a procédé à la distribution de 110 000 cahiers aux écoliers de cette commune, la commune de Lokossa. Amis, parents et apprenants ont accompagné l'honorable à chaque étape du parcours. Jonas Boti pour le compte rendu. L'engagement de l'honorable Dakpe Soussou pour l'épanouissement intellectuel des filles et fils de la commune de Lokossa a été ravivé à cette veille de la rentrée 2019-2020 par sa volonté de soutenir les actions du président Patrice Talon dans le secteur de l'éducation. Moi, Soussou Dakpe, je ne ménagerai aucun effort pour apporter ma modeste contribution à la réussite des réformes engagées par le régime actuel. Dans le domaine de l'éducation à la base, comme par le passé, j'engagerai encore plus d'actions pour favoriser l'instruction de tous les enfants de la commune de Lokossa. Par ce geste de générosité à l'endroit des écolières et écoliers de Lokossa, Dakpe Soussou manifeste sa gratitude aux populations de cette commune qui ne lui ont jamais marchandé leur soutien. Mon apport en cette veille de l'année scolaire 2019-2020 se concentre spécifiquement sur la distribution des fournitures scolaires à tous les enfants de la commune. 21 325 écoliers répartis dans 65 villages et quartiers de ville de Lokossa seront impactés. Ce faisant, j'ai la ferme conviction de soulager un tant soit peu les peines de nos parents d'élèves qui m'ont toujours témoigné leur amour, leur affection et leur soutien. Parents, enseignants et apprenants ne sont pas restés sans témoigner leur gratitude à Dakpe Soussou pour son attachement à l'éducation de la commune de Lokossa.
Je prends la parole au nom des directeurs pour vous témoigner nos sincères remerciements pour des efforts louables que vous ne cessez de consentir chaque année à l'endroit des apprenants. Grande est notre joie de recevoir encore à cette veille de rentrée des dons habituels de cahiers de notre cher bienfaiteur de tous les jours. Honorable Dakpe Sossou, nous sommes vraiment contents de vos dons et nous vous promettons d'en faire bon usage. Dakpe Sossou met la pré-rentrée à profit pour la distribution de ces cahiers dans tous les arrondissements de l'Okossa afin de favoriser le démarrage effectif des activités pédagogiques le jour de la rentrée à l'Okossa. Nommé à la faveur du dernier remaniement ministériel comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les responsables étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi ont bien voulu nous donner leur impression de voir désormais Éléonore Yahi Ladécan à la tête de ce département ministériel. Ils sont au micro de Aristide Sekti. Je remercie le chef de l'État par rapport à ce choix qu'il a opéré et en mettant Madame Éléonore Yahi, épouse Ladécan, à la tête de ce département ministériel. J'avoue, le jour, le remaniement, les listes des nouveaux ministres sont sorties officiellement et nous avions constaté que c'est Madame Éléonore Yahi qui est désormais la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est tout comme ce qui s'était passé quand le Bénin était qualifié pour les quarts de finale en Égypte. C'était un soulagement et dans le rang non seulement des enseignants du supérieur, mais aussi des responsables étudiants et de tous les étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi. En tout cas, pour ceux-là qui ont quand même eu l'occasion de collaborer avec cette dame, on connaît, nous savons de quoi elle est capable et nous nous sommes dit quelle est la solution, qu'elle est désormais prêts pour l'accompagner. Nous sommes prêts pour l'accompagner. Nous avons toujours été à ses côtés et nous savons que c'est une dame capable de gérer ce département ministériel. Je pense que comme tout le monde, mes impressions elles sont bonnes parce que cette dame, on l'a vue à la tête du COUS. Elle maîtrise mieux les étudiants, elle maîtrise mieux l'Université d'Abomey-Calavi. Je pense qu'à ce poste, maintenant, elle pourra quand même plaider, elle pourra quand même faire savoir les réels problèmes de l'université. Donc, parce que moi, j'estime que c'est ce qui crée véritablement de problèmes. Parce que même étant là-bas, beaucoup ne maîtrisent pas ce que nous vivons ici. Il y en a même qui n'ont peut-être pris pas ici ou qui n'ont pas fait ici. Donc alors qu'avec elle maintenant, pour avoir été, on l'appelle très souvent maman, donc pour avoir été mère des étudiants, je pense quand même que nous aurons un ouf de soulagement par rapport à nos nombreuses préoccupations, à nos cris de cœur, à nos appels que nous ne cessons de lancer pour que quand même le gouvernement, nous saluons d'abord les efforts, que le gouvernement puisse quand même penser à nous. Déjà, nous sommes vraiment émus d'avoir quand même enfin une maman à la tête de notre département ministériel. Sans vous mentir, la phrase « la personne qu'il faut, à la place qu'il faut », je pense bien que cette phrase a été conçue personnellement pour ce jour où notre chère maman a été placée à la tête de ce département ministériel. Oui, nous sommes vraiment déterminés à l'accompagner puisque c'est vraiment une dame vraiment déterminée et qui sait aussi qu'est-ce qu'il faut en réalité pour l'étudiant béninois, qui sait aussi comment gérer. Donc, L'entrepreneuriat de rue, c'est le secteur d'activité qui regroupe les petites entreprises. Au Bénin, ce secteur est plus développé par les artisans qui contribuent énormément à l'économie nationale. Maïeul Kazoti, gestionnaire d'entreprise, nous donne plus de précisions. Ce sont des propos recueillis par Corneille Aïssé et Denis Marouya. Entreprises de rue, naturellement, ce sont des entreprises, les micro-entreprises, les petites entreprises et même des moyennes entreprises qui sont installées dans la rue, et la plupart de ces entreprises sont
ont été créés par des Béninoises et des Béninois. Et particulièrement quand vous prenez un peu notre cible, qui est la cible du secteur artisanal, nous nous intéressons beaucoup plus aux artisans parce qu'au Bénin, il n'y a pas de rue dans laquelle vous allez rentrer sans rencontrer un artisan. Vu le nombre d'artisans assez important qui sont, n'est-ce pas, qui animent ce secteur et vu l'impact qu'ils ont sur l'économie, il est important de s'intéresser à leur géographie, à leur situation géographique, à la situation géographique de leur entreprise. Et leur entreprise se trouve naturellement dans les rues. Nous avons mis en place un programme qui permet, n'est-ce pas, de leur enseigner les principes de comment devenir des femmes et des hommes autonomes. Donc nous travaillons avec eux sur l'application des principes d'autonomisation d'un homme ou d'une femme. Et en plus de cela, nous les aidons, n'est-ce pas, à pouvoir bien développer leur entreprise, les principes qu'il faut respecter pour développer leur entreprise. Bruit entre des vendeuses du marché de Cococodi et les usagers du parc automobile de la localité. Un problème de manque de place au sein du marché serait à l'origine. Qu'en est-il vraiment? Espoir, Frédéric Houmambou a mené une enquête à ce sujet. Depuis plusieurs semaines couvent ici des rumeurs selon lesquelles la pacifique cohabitation entre les usagers a déserté le forum. Ces rumeurs font état même des sommes d'argent qui seraient exigées par la présidente du marché avant de trouver une place aux potentielles vendeuses. Descendue sur les lieux, c'est Dame Viviane Françoise Xavier Gouraud qui nous donne le filon de la mésentente. C'est les vendeurs qui ont quitté leur hangar et puis ils sont allés installer sur le parc. Ils ne veulent pas aller rejoindre leur hangar. Ils sont là parce que là, ils sont là, ils vendent. Donc, c'est le problème qu'il y a sur le marché. Le parc auto-indexé, le voici. Mitoyen au marché, à la place de véhicules ce jour-là, ce sont plutôt des vendeuses étalant et vantant leurs marchandises que nous avons plus trouvées sur les lieux. Hervé Agbo est trésorier de l'un des syndicats sur le parc. Et quand on vient, on l'a dit, mais à midi, il fait les petites bougnades, bah, mettons, fier d'un miro, temendio, mi don, bafon, autant. Mi kanya et cacao, et les on l'a fait. Mi bac, ma éton, milo, nous les blower. Non, non, merci. À Carapatok Barres, né à Soudan Canama, donne le monceau. Mi do cacao. Aviavi Pauline Wetinou est meunière au sein du marché depuis l'an 2000. Selon elle, personne ne lui avait exigé quelques sommes à payer en son temps. Toutefois, elle a fait un geste qu'elle juge de symbolique. La présidente du marché de Cococodi, c'est elle, Dame Epiphane Wandji, retrouvée en assemblée générale avec les responsables des marchés de la commune d'Abomey-Calavi, réunis au sein du syndicat national unifié des vendeurs et assimilés des marchés du Bénin, si Novemap en abrégé. Elle refute toute tentative de rançonnement de vendeuses avant de leur attribuer une place. Selon elle, les responsables de la mairie de Calavi sont informés de l'envahissement du parc par certaines vendeuses et une piste de résolution avait été proposée. Pour Dame Agbo et Simichayi, l'endroit aménagé serait un bas-fond.
L'espace aménagé, le voici. S'il semble restreint pour abriter toutes les dames qui squattent la gare routière, il reste quand même quasi vide. Toute chose qui se justifie selon Maurice Dan, un autre responsable syndical du parc auto. Oui, bon, un espace, on ne dirait pas qu'un espace, ça ce n'est pas un espace. Ça ce n'est pas un espace. Il a fait quelque chose, mais vous savez, ce n'est pas à lui de faire quelque chose. Sa propre force ne peut rien. C'est la mairie qui devait prendre ses responsabilités. C'est un petit espace. On est en train de parler de 300 et quelques usagers qui veulent toujours avoir de place. Donc c'est une petite place. Si vous voulez aller voir, vous-même vous allez constater avec caméra que bon, c'est une petite place qu'ils ont fait. Et ce que nous on est en train de constater, il y a les dames même là, s'ils vont là-bas, comme le bas-fond est à côté avec les enfants, mais il ne veut pas rester. Madame Edwige Baguidi, membre du SINOVEMAP, retrouvée au terme de l'Assemblée générale extraordinaire sur la question, s'en remet aux autorités à divers niveaux. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage, monsieur. Alors il y a assez de place. Et nous voulons encore que les gens arrivent, que les gens viennent s'installer. On a assez de place dans notre marché. Sinon, nous voulons vraiment que l'État vienne à notre secours, que les responsables à divers niveaux viennent vérifier et qu'ils lèvent cet équivoque-là, quoi. On veut vraiment qu'il y ait la paix dans nos marchés. Rançonnement ou mauvaise volonté, en tout cas, à vous d'en juger. Et ce sera tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.